sommes donc toujours depuis cette foire du livre de Brive en compagnie de Philippe Forest. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes arrivé hier soir par le train du livre pour recevoir ce prix qui est le prix de la langue française. Ça vous touche ? Oui, bien sûr, parce que c'est un prix très, très prestigieux. J'étais assez étonné de découvrir son palmarès qui compte vraiment des auteurs de grande qualité, même des auteurs de premier plan comme Pascal Quignard, Wany Ernaux, Emmanuel Carrère et bien d'autres. Donc je suis très, très honoré de voir mon nom inscrit à la suite des leurs. Bon, c'est pas le premier, hein, vous en avez eu d'autres. Vous avez le prix Femina du premier roman pour justement votre premier roman, et c'est depuis qu'on vous connaît si bien, L'Enfant éternel, c'était ce premier livre. Depuis, vous en avez quand même écrit quelques-uns, des romans, des essais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement à écrire ? Moi, j'ai trouvé un équilibre depuis presque 20 ans en alternant romans et essais, mais pour moi, mes romans comptent davantage que mes essais parce qu'ils sont plus personnels. Il y a un investissement personnel, oui, qui est beaucoup plus important dans une œuvre de fiction que dans un texte théorique ou critique. On sait que vous vous intéressez beaucoup à Aragon aussi. Oui. Vous avez largement contribué à cette... comment dire, pas la reconstitution, mais à reconstruire, on va dire, si, un petit peu, toute cette œuvre d'Aragon. Oui, oui. Redécouverte, mais je crois qu'on peut le dire, parce que Aragon a beau être un écrivain capital, un des plus grands écrivains français du XXe siècle, il est un peu tombé dans le purgatoire depuis sa mort. Et la donc, réhabilitation. Voilà. Et oui, parce qu'il est quand même coupable de beaucoup de choses, et notamment sur le terrain politique, en tout cas à l'époque où il était l'un des porte-parole du stalinisme français. Mais donc cette grosse biographie que j'ai consacrée à Aragon chez Gallimard, après avoir participé à l'édition des œuvres complètes dans la Pléiade, permet, j'espère, à des lecteurs, notamment à des jeunes lecteurs, de redécouvrir cet auteur et donc d'aller voir du côté de textes comme Aurélien, mais surtout Le Paysan de Paris, qui sont des chefs-d'œuvre de la littérature française du XXe siècle et qui ont besoin d'être lus. D'accord, et vous motivez, vous êtes là pour la motivation. Voilà. Vous êtes aussi là aujourd'hui pour votre dernier roman qui s'appelle Cru. Alors j'avoue que je n'ai pas tout à fait terminé. Et je vais vous dire, je m'en réjouis de ne pas l'avoir terminé. Parce que c'est une écriture... il m'est arrivé de relire plusieurs fois la même phrase parce que c'est tellement joli, on s'est dit « Ah là, cette phrase, elle est presque parfaite ». Donc je la relis. Et en fait, on n'a pas envie d'arriver au bout parce qu'on ne veut pas savoir, on veut rester sur cette lecture qui est tellement jolie. Vraiment, vous avez une très jolie écriture. Je ne sais pas si le mot peut vous plaire à vous, mais c'est un mot qui me convient. C'est joli. C'est une belle écriture. Oui, je crois qu'il faut de la douceur dans l'écriture. De la douceur pour exprimer la dureté du monde ou la douleur de la vie, mais il faut qu'il y ait de la douceur dans le style, dans la musicalité de la langue. Et donc c'est pour ça aussi que je suis heureux que ce soit au titre de la langue française que mes livres aient été récompensés. Absolument. Ici, mais c'est mérité. À Brive. Mais j'espère que la fin ne vous décevra pas. Je crois que non, parce que c'est un peu le morceau de bravoure du livre. Donc j'ai un peu peur que ça se termine, alors j'y vais doucement, je prends mon temps. Et justement, alors c'est l'avantage aussi aujourd'hui, c'est que du coup, je ne peux pas vendre la mèche. Parce que je n'ai pas vu la fin, pas encore. En même temps, le titre donne un indice quand même. C'est ça, Cru. Alors, nous sommes en présence d'un homme dont on sait peu de choses, dont on comprend rapidement qu'il a subi un traumatisme à travers la mort d'un enfant, et que l'évolution de l'histoire le fait revenir un peu, fait revenir cela dans sa vie. C'est un peu ce qui se passe. Et alors il rencontre des personnages dont on ne connaît pas les noms. C'est je, elle, lui. C'est oui, étrange. Parce que j'ai eu envie de faire un livre qui ressemble un peu à un rêve. Moi j'aime beaucoup les livres qui ressemblent à des rêves en tant que lecteur, et c'est pour ça que j'essaye de proposer quelque chose d'un peu comparable. On a un sentiment d'irréalité, ce qui fait que le roman glisse du côté du fantastique, mais l'histoire à la base elle est celle que vous dites, c'est-à-dire c'est comme Ulysse, c'est quelqu'un qui rentre chez lui, mais pour découvrir, comme Ulysse d'ailleurs, que beaucoup de temps a passé et qu'on revient inexorablement. Voilà. On revient inexorablement sur les lieux où on a vécu, mais c'est pour découvrir à quel point la terre natale, la terre familière est une terre d'exil, une terre étrangère, donc c'est ce sentiment d'étrangeté que le livre décrit.
Est-ce que vous connaissiez la foire du livre, Philippe Forest, avant de venir? Je la connaissais de réputation, mais c'est la première fois que je viens à Brive. Il y a du monde. Oui, mais c'est réjouissant et des gens qui ne sont pas là simplement pour se promener, mais pour lire, pour acheter. Absolument, et pour vous rencontrer, entre autres. C'est le second plus grand rassemblement dans le domaine littéraire en France, et là, preuve en est encore cette fois-ci. Est-ce que vous pourriez conseiller pour les jeunes auteurs, les personnes qui... Est-ce que vous auriez un conseil à donner, vous, Philippe Forest, qui commencez à être quand même très très connu? Un conseil aux jeunes auteurs? Les jeunes auteurs se débrouillent très bien sans moi, de toute manière. Quand on voit, par exemple, cette récente saison littéraire, il y a une prime à la jeunesse qui est accordée. Donc moi, j'aurais plutôt envie de donner des conseils, si tant est que j'en sois capable, à des vieux auteurs comme moi, des auteurs qui ont dépassé l'âge de 50 ans, parce que je m'aperçois qu'il y a très peu d'auteurs de mon âge qui parviennent à durer. C'est un monde très cruel. On écrit 1 ou 2 romans, ils ont du succès, et puis après on vous oublie, on vous ignore, et donc je pense que la grande difficulté, c'est de durer, et pour durer, je crois qu'il faut être fidèle à soi-même. Il y a cette phrase de Cocteau qui est très connue, mais qui me semble pertinente, et que je vais donc citer. Cocteau dit ce que l'on te reproche, cultive-le, parce que c'est toi. Je pense que pour faire une œuvre, si tant est que ce soit encore possible dans le contexte actuel, il faut cultiver ce que l'on est, parce que c'est soi, et donc ne pas renoncer à son intuition la plus vraie. Être fidèle à soi-même. Vous avez parlé de jeunes auteurs. Un livre à lire absolument après celui-ci? D'un jeune auteur? D'un jeune auteur. Ou d'un auteur, quelqu'un que vous auriez envie de partager avec nous, peut-être, Philippe Forest? Moi, je conseillerais, j'ai beaucoup écrit sur la littérature japonaise. Je conseillerais de faire l'acquisition du Quarto. Alors, ça n'est pas un jeune auteur, c'est un auteur qui a obtenu le prix Nobel de littérature, mais qui a beaucoup compté pour moi et que j'ai eu la chance de rencontrer au Japon quand j'y suis allé en 99. C'est le Quarto consacré aux œuvres de Kenzaburo Oe, qui est certainement un des plus grands écrivains d'aujourd'hui, et qui, depuis le Japon qui est le sien, nous propose une littérature qui est très différente de la grosse littérature commerciale, d'entertainment, de divertissement qui a un peu tendance à régner désormais. On prend note. Voilà. On passerait des heures avec vous, Philippe, mais on n'a pas le temps. Enfin, vous n'avez pas le temps. Il faut laisser la place aux autres. En tout cas, on vous retrouve sur le kiosque de Gallimard, des éditions Gallimard, et puis avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu parmi nous ce matin. Merci.